Bonjour à tous. Avant de mener les vidéos et les entrevues avec des personnes en lien à la mine, à notre culture, etc., je n'avais pas pris la mesure à quel point il avait pu être impactant pour la génération de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qu'on a un peu voulu mettre sous le tapis, on a voulu un peu brider leur culture. Euh, à l'école, ils n'avaient plus le droit d'utiliser du vocabulaire en gaga. On a démoli des bâtiments en lien avec notre culture, des bâtiments des mines par exemple. Euh, il fallait plus parler de ville noire pour parler de Saint-Étienne. Donc un peu sur ce sujet-là et en lien avec ça, voici une courte partie, un extrait de notre entretien avec Olivier Glin. Voilà ce que je peux vous dire. Une petite précision aussi, c'est que lorsqu'on a voulu rendre hommage finalement au métier de la mine, à l'activité minière de la région de Saint-Étienne en baptisant des noms de rues, c'est pas forcément le terme local qui a été choisi, puisque on a par exemple une rue des Herscheurs. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait dans la région, on parle de rouleurs ou de rouleuses. Et puis, alors un peu le summum, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est quand même rue du Terril, alors que chez nous et pour tout le monde, ce sont clairement les crassiers dont on parle. Mais alors, c'est Jean-Baptiste Martin, qui est un grand spécialiste des langues de la région, qui dit qu'en réalité, il fait l'hypothèse selon laquelle les élites stéphanoises ne tenaient pas au gaga. C'était lié à un certain sentiment d'infériorité, on va dire, qu'il y avait à Saint-Étienne, directement en lien avec la langue qui était parlée. Alors ça a pas mal changé depuis, hein. C'est-à-dire que maintenant, le parler local, le gaga, il est un petit peu valorisé. On voit ça ressurgir dans certains magasins qui portent des noms en gaga. À l'origine, c'est vrai qu'il y a quand même ici une certaine, pour utiliser un terme technique, une certaine insécurité linguistique. C'est-à-dire que les gens se sont mis dans la tête, enfin plutôt on leur a mis dans la tête, que ce qu'ils parlaient ici, c'était pas correct. Ça ne méritait pas d'exister, hein, puisqu'on entendait dire pas mal de témoignages de gens un petit peu plus âgés qui vous disent oui, moi, on m'a clairement puni à l'école lorsque j'utilisais un mot gaga. On m'a dit c'est pas du français. Aujourd'hui, c'est du français régional, le gaga, hein. Voire pire, on m'a dit ça n'existe pas. Alors, pardonnez-moi, s'il n'existe pas, comment j'ai fait pour l'utiliser le mot s'il n'existe pas? Enfin, voilà. Ce sont des idéologies qui ont été véhiculées, qui ont été reprises et qui ont créé ce sentiment d'insécurité linguistique qui a été un temps d'ailleurs véhiculé aussi par les autorités, pas simplement scolaires, mais les autorités, les élites stéphanoises de façon générale, hein. Quand on a fait en 2017, on a sorti un livre avec ma collègue Céline Janot-Piétroy, Vous avez dit gaga, origine, identité et enjeux du français régional stéphanois. Et on a interviewé pas mal de gens, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout issus de la mine par ailleurs, hein, qui disent oui, mais moi, on s'est moqué de moi quand je suis allé à Paris, on m'a fait des remarques, donc moi, parfois, je le cache, mon accent, ou je fais exprès de ne pas utiliser de mots. C'est assez fréquent hein, chez les gens qui ont 60 ans et plus, on va dire. Après, ça c'est un peu estompé, et puis il y a une espèce de... Mais moi-même, par exemple, j'ai enseigné le français aux États-Unis, dans le Mississippi, dans le sud. Au premier semestre, lors du premier semestre, j'étais le seul, on va dire, français du campus. Et au deuxième semestre, sont arrivés un certain nombre d'étudiants d'une école de commerce de Paris. Je les ai contactés, j'ai dit, mais venez en classe, que mes étudiants voient d'autres français, ça me paraît super intéressant. Ils sont venus en classe, ils ont répondu à quelques questions, c'est surtout moi qui ai fait le cours, et à la fin, il y a un d'entre eux qui vient me voir et qui me fait, mais tu leur apprends le français avec cet accent-là? Je dis, ben ouais, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, ben, ah non, mais ça va pas du tout. Alors, moi, j'avais 21 ans, je n'étais pas armé du tout pour répondre, j'avais pas l'outillage théorique, je dirais aujourd'hui, pour répondre à ça. Outre le fait que j'ai pas l'impression d'avoir un accent régionalement très très marqué, mais clairement, j'ai pas un accent parisien. Alors, j'ai pas non plus trop un accent stéphanois, sauf quand je suis avec mes amis de lycée, on s'emballe, j'ai des intonations qui remontent, des trucs comme ça. Sinon, je l'ai pas forcément. Par contre, je dis des choses un petit peu atypiques parfois, et pour ce Parisien, par rapport à... Mais c'est pas forcément de sa faute, c'est-à-dire qu'il a intégré ce discours un peu centré sur une seule norme, une seule et unique. Pour lui, ce n'était pas possible, ça n'était pas du français. C'est comme, alors, je vais donner l'exemple forcément d'Aimé Jacquet, hein, le premier sélectionneur de l'équipe de France à avoir remporté la Coupe du Monde, qui avait un accent du Forêt bien marqué, hein, étant de Saille-sous-Couzan. Il a été victime de, on appellerait ça aujourd'hui glottophobie, alors le terme n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire de discrimination linguistique, discrimination à l'accent. C'est-à-dire que dans les élites parisiennes, ou les milieux, pas forcément parisiens d'ailleurs, mais sur de la région, c'était pas possible que quelqu'un qui représente l'équipe nationale parle avec un accent comme ça. Euh, Ils sont beaucoup moqués de lui, ils sont moqués de sa famille. Apparemment, il a beaucoup souffert de ça quand même, hein,
puisque au soir de la victoire, le 12 juillet 1998, il y a un journaliste de l'équipe qui vient dire « Eh mais est-ce que vous nous pardonnerez ?» Et lui il dit « Jamais, je pardonnerai jamais », avec cet accent-là. Et ma foi, on peut comprendre qu'il puisse ne pas pardonner, puisque c'est sa famille et ses proches qui ont été qui ont souffert de ça aussi. En fait, les compétences de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec son accent. La preuve. La preuve ou la preuve, comme vous voulez.